Pékin va-t-il être confiné? Les États-Unis n'excluent pas une action militaire dans le Pacifique. Et une attaque terroriste vise des ressortissants chinois. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Chaque jour qui passe rend de plus en plus probable le fait que Pékin se dirige vers une sorte de confinement de Covid. Ce soir, les autorités chinoises ordonnent des tests massifs de Covid à Pékin. Près de 20 millions de personnes, 3 séries de tests cette semaine. Pour contenir une épidémie qui, selon les autorités, compte environ 140 cas. Les autorités de la capitale chinoise se sont précipitées pour éradiquer la dernière épidémie et éviter le blocage débilitant à l'échelle de la ville, qui a enveloppé Shanghai pendant plus d'un mois. Les habitants de Pékin ont fait des réserves de nourriture, après avoir vu les habitants de Shanghai lutter pour satisfaire leurs besoins essentiels. Cela n'a pas vraiment fonctionné à Shanghai, même si le message du Parti communiste chinois est que Shanghai n'a pas fermé ses portes assez rapidement. Si seulement ils l'avaient fait plus tôt, ils auraient pu éradiquer Omicron et revenir rapidement à la normale. C'est pourquoi Pékin va être le véritable test de la politique chinoise du « zéro Covid ». Shanghai a échoué, donc il ne compte pas. Je vois ce que le régime chinois fait ici. Il joue la carte de l'enfant préféré. Vous voyez, Pékin est tellement mieux que Shanghai. Ils vont faire les choses de la bonne façon. Shanghai peut avoir des pénuries alimentaires parce qu'ils sont incompétents, mais Pékin n'aura aucun problème avec leur confinement. Il n'est pas certain que les habitants de Pékin croient cela. On voit déjà apparaître des vidéos d'achats en panique à Pékin. Shanghai a clairement montré que les autorités ne se soucient pas de l'accès à la nourriture en cas de confinement. En fait, la majeure partie de l'histoire du Parti communiste a montré que les autorités ne se soucient pas du tout de l'accès à la nourriture. Mais je dois rendre à César ce qui est à César. Une journaliste des médias d'État chinois a en effet tweeté candidement qu'elle faisait des réserves de nourriture au cas où il y aurait un confinement, et a montré des étagères vides. Elle a supprimé ce tweet et l'a remplacé le lendemain par une photo montrant de nombreux aliments sur les étagères. Pas besoin de trop réfléchir. Pourquoi même penser? Penser trop fort ouvre l'appétit, et ils ne vont pas vouloir faire ça maintenant. C'est un échec majeur de la propagande du Parti communiste chinois. Le régime chinois a poussé un récit triomphaliste de sa réponse Covid, qui dit que seul le gouvernement chinois avait la volonté d'affronter et de contenir le virus. S'ils pouvaient vraiment contenir le virus, ils auraient probablement dû le faire en 2019. Pour en savoir plus sur la gravité de la situation à Shanghai, consultez l'épisode de cette semaine, la vidéo du confinement de Shanghai que la Chine ne veut pas que vous voyiez. Outre le bilan humain de la politique chinoise du zéro Covid, elle écrase également l'économie chinoise. Elle révèle également à quel point la campagne de vaccination de la Chine était mauvaise. De nombreuses personnes âgées en Chine ne sont toujours pas vaccinées. Et d'autres utilisent le vaccin chinois qui n'est pas très efficace au départ. Comme tant d'autres pays qui l'ont utilisé l'ont découvert. À leurs dépens. Voilà ce qui arrive quand on achète en Chine, au lieu de faire ce que tout patriote américain devrait faire, acheter des choses du Mexique. Et maintenant, il y a la campagne de tests de masse à Pékin, qui a détourné le personnel de la campagne de rappel des vaccins. Tout cela est une mauvaise nouvelle pour le leader chinois Xi Jinping. Eh bien, je veux dire que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais Xi a basé sa légitimité sur une politique de zéro Covid. Et cette année, Xi va essayer de convaincre le reste du parti de lui accorder 5 années supplémentaires à la tête de la Chine. Ses espoirs pourraient être réduits à néant. Et grâce à lui, il y a beaucoup de place sur ses étagères. Pour en savoir plus sur les confinements, assurez-vous de suivre Chine non censurée sur Twitter, Instagram, Facebook, et oui, même trousse sociale. Les liens sont ci-dessous. Et à venir après la pause, les États-Unis envisagent une action militaire dans le Pacifique pour lutter contre la Chine. Bienvenue à nouveau. Nous avons couvert la façon dont le Parti communiste chinois a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon. C'est essentiellement à proximité de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et la Chine veut aussi secrètement y construire une base militaire. Bien que, pour être juste, la Chine veuille probablement construire des bases militaires partout. Vérifiez sous votre siège en ce moment. Ouais, base militaire chinoise. Et maintenant les USA disent qu'ils n'excluent pas une action militaire si la Chine établit une base là-bas. C'est ce qu'a déclaré le plus haut responsable américain dans le Pacifique.
Le Premier ministre australien Scott Morrison a également qualifié de ligne rouge une base militaire chinoise dans les îles Salomon. S'il est bon d'entendre que la menace d'une base militaire chinoise dans les îles Salomon est prise au sérieux, je ne peux m'empêcher d'être déçu. Nous savons tous combien les nations insulaires du Pacifique sont importantes. Et par nous tous, je veux dire tous ceux qui écrasent la partie histoire lors des soirées trivia. De nombreuses batailles cruciales s'y sont déroulées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, pendant des décennies, les États-Unis ont pratiquement ignoré ces pays. Ils les ont ignorés plus durement qu'un gars ignore les signaux d'alerte lors d'un rendez-vous avec une fille qui est incroyablement sexy. Oh, vous pensez que la Lune est plate? C'est cool. En réponse à l'accord de sécurité chinois avec les îles Salomon, les États-Unis ont récemment décidé de rouvrir leur ambassade là-bas après 29 ans. Mais si les États-Unis avaient été plus proactifs en premier lieu, le Parti communiste chinois n'aurait jamais eu l'occasion d'y étendre son influence. Nous ne devrions pas avoir à parler d'une action militaire contre une base chinoise. Mais maintenant, tout le monde panique à ce sujet. Même le Japon a dépêché un représentant aux îles Salomon. Mais au moins, les États-Unis prennent des mesures maintenant. Cela a en quelque sorte commencé sous l'administration Trump. Son administration a envoyé plus de visites diplomatiques de haut niveau dans les nations insulaires du Pacifique, avec en point d'orgue une rencontre avec 3 dirigeants de nations micronésiennes, les îles Marshall, les États fédérés de Micronésie et Palau. Cependant, selon l'Institut Lowy, les engagements américains envers la région ont été lents à se concrétiser, l'élan de l'administration Trump semblant s'arrêter complètement pendant la première année de Joe Biden. Mais aujourd'hui, l'administration Biden semble enfin faire à nouveau du Pacifique une priorité. Les États-Unis travaillent au renforcement des liens de sécurité avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui, comme vous pouvez le voir, occupe une position très stratégique. Mais les États-Unis ont un long chemin à parcourir. Le Parti communiste chinois a passé des années à étendre son influence dans les îles du Pacifique. Si les États-Unis et leurs alliés veulent réussir à contrer cela, il va falloir un vrai suivi. Une chose pour laquelle nous sommes vraiment doués. Et juste après la pause, des terroristes ciblent des ressortissants chinois. Bon retour. 3 professeurs chinois et un chauffeur pakistanais ont été tués dans un attentat suicide au Pakistan. Les 3 ressortissants chinois étaient des enseignants d'un institut Confucius local. Le groupe terroriste qui les a tués s'oppose aux investissements chinois dans le pays, affirmant que les locaux n'en bénéficient pas. La Chine est fortement investie au Pakistan. En fait, à la suite de l'attentat terroriste, le Premier ministre pakistanais a effectué une visite personnelle à l'ambassade de Chine à Islamabad, pour rencontrer des responsables. Dans un geste rare, il leur a également remis une lettre écrite à la main, réaffirmant l'engagement de son gouvernement à éliminer tous les militants et terroristes du sol pakistanais. Aussi, si vous regardez attentivement sur ce territoire, ouais, une autre base militaire chinoise. Ils apparaissent partout. La Chine réaffirme une fois de plus sa relation avec la Russie, en disant qu'elle n'a pas de limite. Ça me manque le bon vieux temps où No Limit était un label de rap, et pas quelqu'un qui disait « on est cool avec tes crimes de guerre ». Bien que les sanctions occidentales contre la Russie inquiètent le Parti communiste chinois. Elles ont déjà affecté la façon dont la Chine achète du pétrole à la Russie. Une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères indique que la Chine renforcera comme toujours la coopération stratégique avec la Russie, sauvegardera les intérêts communs des deux parties, et promouvra la construction d'un nouveau type de relations internationales et d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité. L'avenir partagé pour l'humanité de la Russie et de la Chine? C'est comme avoir un rencard avec une fille incroyablement sexy et être dans ses signaux d'alarme. La Chine a claqué le chef de la diplomatie tchèque pour avoir rencontré le chef du gouvernement tibétain en exil. Je ne veux pas dire qu'elle a physiquement claqué le diplomate tchèque. C'est juste une tournure de phrase que les médias aiment parfois utiliser pour rendre les histoires plus intéressantes. Comme lorsque la Chine reproche aux États-Unis d'envoyer des navires de guerre dans le détroit de Taïwan. Pourquoi tous les titres contiennent-ils claqué? Peut-être que les sites d'information devraient arrêter d'engager d'anciens catcheurs comme journalistes. Ou au moins leur fournir un dictionnaire des synonymes. Quoi qu'il en soit, ne prenez pas ça pour argent comptant. Tout comme vous ne devriez pas prendre pour argent comptant tout ce que dit le Parti communiste chinois. Vous savez que la Chine a promis d'honorer ses engagements en matière de climat? Cela a été écrit par l'ambassadeur chinois au Royaume-Uni. C'est pourquoi honneur est mal orthographié. Mais ce n'est pas la seule chose qui cloche. Plus importante encore, il évite de mentionner la dépendance de la Chine à l'égard du charbon, ce qui n'est évidemment pas le cas, car la Chine fait désormais la promotion du charbon. En fait, la Chine continue de construire des centrales électriques au charbon à un rythme qui dépasse celui du reste du monde réuni. En fait, l'économie chinoise a pris un coup à cause de leur folle politique du Covid. C'est pourquoi la Banque centrale de Chine manipule à nouveau sa monnaie.
Et c'est pourquoi le régime essaie de relancer l'économie en promouvant l'énergie du charbon bon marché. Que ce soit pour le Covid ou le charbon, la Chine ne veut pas que nous respirions mieux. C'est ce que j'appelle de l'humour noir. Le directeur du FBI, Christopher Wray, est allé dans l'émission 60 minutes et a prévenu que malgré l'invasion de l'Ukraine, il y a une plus grande menace que la Russie. Dans le contre-espionnage, y a-t-il quelque chose qui vous inquiète plus que la Russie? La plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés en tant que pays, du point de vue du contre-terrorisme, vient de la République populaire de Chine et plus particulièrement du Parti communiste chinois. Monsieur Wray a notamment mis en évidence les efforts considérables déployés par le Parti communiste chinois pour voler la propriété intellectuelle et les données personnelles des Américains. Leur programme de piratage est plus important que celui de toutes les autres grandes nations réunies. Ils ont volé plus d'informations personnelles et de données d'entreprises américaines que toutes les nations réunies. Wray a déjà dit des choses similaires auparavant. Et c'est précieux. Nous avons besoin de responsables américains qui tirent la sonnette d'alarme à propos du Parti communiste chinois. C'est ainsi que l'Américain moyen saura qu'il y a un problème. Et il y a des signes que ce message est en train de passer. Selon un nouveau sondage de données globales du cabinet Morning Consult, la majorité des Américains pensent que l'imposition de droits de douane à la Chine est un moyen efficace de protéger les industries et les travailleurs américains. Cette opinion est assez uniforme entre les partis. 76% des républicains, 71% des démocrates et 70% des indépendants. Le sondage a également révélé qu'une majorité d'Américains voteraient pour des candidats favorables à une politique de fermeté envers la Chine. Avec un peu de chance, nous allons donc assister à un changement majeur de l'action par rapport à la Chine qui a plombé la politique américaine pendant des décennies. Espérons simplement que tous ces politiciens partisans d'une politique de fermeté à l'égard de la Chine ne fassent pas fabriquer leurs autocollants de pare-chocs en Chine. Une équipe de l'ONU est arrivée en Chine pour préparer la visite du commissaire des droits de l'homme de l'ONU au Xinjiang. Oui, c'est une visite pour préparer une visite. Eh bien, ils doivent d'abord se mettre en quarantaine, bien sûr. Mais après leur quarantaine, je suis sûr qu'ils seront capables d'arranger les choses pour que le commissaire des droits de l'homme de l'ONU puisse mener un examen sérieux de toutes les écoles de formation professionnelle pour tous les heureux Ouïghours du Xinjiang. Le travail forcé du coton, qu'est-ce que c'est? Les Ouïghours adorent ramasser le coton. Et nous ne pouvons pas faire cette émission sans votre soutien. Alors pour remercier tous ceux qui contribuent soit sur la plateforme de financement participatif Patreon, soit sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur Locals, nous répondrons à l'une de vos questions. La question d'aujourd'hui nous vient d'Alex XR sur Patreon. Avez-vous déjà pensé à mettre votre contenu sur Floatplane ou Curiosity Stream Nebula? Et Alex, merci de demander. Actuellement, nous n'avons pas notre contenu sur ces plateformes. Mais comme YouTube a supprimé certains de nos épisodes, nous aimons avoir des sauvegardes. Actuellement, outre YouTube, vous pouvez regarder nos épisodes complets sur Odyssey. Odyssey a même réalisé ce joli graphique lorsque nous avons été lancés sur leur plateforme. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez également nous regarder sur Rumble. Je mets les liens vers ces chaînes ci-dessous. Vous pouvez également regarder l'intégralité des épisodes sans publicité, si vous nous soutenez sur notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals. Nous sommes toujours à la recherche de moyens de protéger l'émission, au cas où la censure de YouTube s'aggraverait. Ou du moins jusqu'à ce qu'Elon Musk rachète YouTube. D'ailleurs, l'épisode sur l'achat de Twitter par Elon Musk, et son rapport avec la Chine, sortira demain. Merci pour votre question et votre soutien, Alex. Faites comme Alex, et soutenez Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon. C'est le principal moyen de financer cette émission, car une grande partie de notre contenu est démonétisé par YouTube. Et lorsque vous nous soutenez, vous avez également la possibilité de nous poser des questions auxquelles nous pourrions répondre dans l'émission. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.